Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Je reviens suite à votre demande parce que vous avez vu la vidéo sur le parcours juste avant l'été qu'on avait fait. Et j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Merci pour tous vos commentaires. D'ailleurs, il y aura des prochaines vidéos qui arrivent où je répondrai directement à vos questions en direct parce que vos commentaires me sont chers. Vos compliments m'encouragent tous les jours à faire des choses pour le golf et pour vous. Donc on continue comme ça. Et mon petit cadeau aujourd'hui pour revenir, c'est une vidéo évidemment sur le parcours. Donc aujourd'hui, coup de golf très intéressant. J'ai pris le driver dans les mains parce qu'on va s'amuser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez ce trou de golf, c'est un très gros dogleg gauche. Donc vous voyez qu'il y a un petit, donc ça part dans l'axe jusqu'au bout du fairway là-bas, et après ça tourne quasiment à angle droit. Donc le green se trouve dans cet axe-là. Ça veut donc dire que j'ai plusieurs options de coups à jouer. J'ai envie de m'amuser aujourd'hui, et vous aussi je suppose, donc on va prendre l'option du risque qui est très sympathique. Je m'explique. Là vous avez des arbres très hauts là-haut. Si j'arrive à taper le driver au-dessus de ces arbres, en léger draw au-dessus des arbres, je m'offre un coup de golf où il va me rester entre 80 et 100 mètres au drapeau. Si je joue par la droite avec un coup d'hybride ou un coup de fer 3, il va me rester facilement 150 mètres. Donc je prends l'option au-dessus des arbres. Alors, là, on arrive évidemment dans le mode jeu, donc on n'est plus en train de se demander techniquement ce qu'il faut faire. La seule chose que je veux ressentir, c'est, première chose, mon point intermédiaire. Donc je vois ma cible, j'ai un point intermédiaire qui est juste devant moi là. Et ce que je veux ressentir, c'est un release vers le haut des arbres. Donc là, je sens que mon énergie va définitivement dans la direction où je veux que la balle aille. Donc mon setup est en place, mon release est en place. Maintenant, je vais donc m'organiser pour pouvoir avoir la balle dans la partie remontante de l'arc. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai tiré plus haut que d'habitude. On y viendra sur d'autres vidéos techniques sur le driver. Donc première chose, j'ai mon image. Deuxième chose, je sens mon release dans la direction de ma cible. Le club passe ici, je mets la balle dans la partie haute et gauche de l'arc. Et maintenant, je sens que je peux accéder dans la direction de mon point intermédiaire vers les arbres qui sont là-haut. Et la seule chose qui doit vous rester en tête à partir de ce moment-là, c'est prends du plaisir et release vers ta cible. Et c'est donc ce qu'on va faire. Elle passe juste. Très satisfait de ce coup de golf. Elle disparaît derrière les arbres. Elle est passée, on va pas se mentir, on va dire 4-5 mètres au-dessus des arbres, donc petite frayeur. Mais on va avoir le coup de wedge qui nous reste parce qu'à mon avis, il va être très sympathique à jouer. A tout de suite. Voilà mon coup de golf dont je suis très fier. Bon, le seul petit hic, c'est qu'elle n'est pas assez revenue à gauche du fairway, donc j'ai la balle plus haute que les pieds. Mais justement, c'est intéressant d'en parler. La balle, ce qui rend le golf intéressant et en même temps très difficile pour certains d'entre vous, c'est les coups en montée, en descente, balle plus haute, balle plus basse. Alors, il y a des grandes histoires là-dessus, mais si vous voulez vraiment voir un spécialiste dans ce domaine, c'est Sean. Parce que Sean Clément a un peu été au contraire, on va dire, de l'académique pour expliquer ses coups de golf. Sauf que la beauté de ce qu'on va vous dire maintenant, c'est-à-dire placer votre centre de gravité et encore une fois swinguer vers la cible, va vous permettre de comprendre que vous ayez une balle plus haute ou une balle plus basse, une balle en montée ou en descente, vous pouvez travailler la balle des deux côtés, la hauteur que vous voulez. Et il n'y a pas d'histoire de si la balle est plus haute que les pieds, elle va finir plus à gauche, donc je mets une plus à droite. Ça, c'est parce qu'on a peur de perdre son équilibre et donc on ne swing pas dans son centre de gravité. J'y viendrai dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais pour ce coup de golf-là, en l'occurrence, qui est un coup très intéressant, j'ai 108 mètres au drapeau. Donc j'ai mon point intermédiaire de visée qui est dans l'axe ici. Donc je vais la jouer en draw. Pourquoi la jouer en draw? Parce que le green s'échappe un peu à gauche. J'ai de la place pour entrer un petit peu par la droite. Donc en vérité, ce que je vais faire, c'est jouer le milieu de green et la faire sortir en draw vers le drapeau. Si elle reste au drapeau, très bien, sinon elle est milieu de green. Donc je ne veux pas prendre de risque. Pas pour l'instant du moins. Donc j'arrive ici. Et la seule chose qui est vraiment importante pour ce coup de golf là, c'est d'être en équilibre. Donc j'ai pris un pitch parce qu'à 108 mètres, je pourrais jouer presque un 52 appuyé, mais je préfère jouer un 3/4 de pitch sans effort pour pouvoir accéder à ma cible et rester en équilibre. Donc la seule chose qu'il faut vraiment voir, et c'est à peu près le seul coup je vous dirais ça, vous voulez laisser encore une fois la pente vous placer. Donc si vous vous mettez trop sur l'arrière en posture, vous allez avoir l'avant des ventouses qui va se surélever et vous allez être en perte d'équilibre. Donc j'accepte d'avoir un tout petit peu plus de poids sur l'avant de mes pieds, d'accord? Mais c'est le seul coup de golf où vous m'entendrez dire cette phrase. Donc le reste c'est milieu-arrière en sensation. Donc maintenant je rentre dans mon perpétuel et je laisse la gravité me dicter où ce pitch veut se délivrer. Et je vois, et vous le voyez à la caméra, clairement que c'est ici. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de m'aligner par rapport à mon point intermédiaire, mettre la balle bord droit dans l'arc, enfin partie droite de l'arc pour la faire sortir bord droit, et de vérifier un peu mon takeaway. Je vois que là ça part bord droit du point intermédiaire.
Et maintenant, je reste en équilibre en swingant bord droit du point intermédiaire, sans effort. Tombe, tombe. Allez, juste un tout petit peu après le green, mais c'est un coup très bien réalisé et vous avez pu voir que jusqu'à la fin, j'étais en équilibre. Donc je suis très satisfait de ce coup de golf là. On va voir le chip qui me reste. Voilà maintenant sur mon coup de fer, enfin devant mon coup de fer, vous voyez que je suis un tout petit peu après le green, bord de green. Personne n'est parfait. Et maintenant il me reste un putt vachement intéressant. Donc j'ai pu étudier un peu la pente. C'est un gauche-droite. Et surtout, le green redescend vraiment après le drapeau. Donc là on arrive encore une fois dans des putts qui sont au moins, là je dois être au moins à 5-6 mètres. Voire un peu plus. Donc là la priorité c'est encore une fois de faire 2 putts. Donc le dosage avant tout. Mais on veut quand même sur des putts comme ça voir la balle rentrer dans le trou. Donc encore une fois je me mets derrière. Je vois ma vue que j'ai, mon expertise binoculaire, et je vois la balle démarrer dans cet axe-là, prendre à peu près cette ligne, et commencer à peu près à tourner par ici. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, et elle vient dans la cassure ici. Donc la ligne de chute du trou, que j'ai vu au préalable, est ici. Donc midi là-haut, 6 heures en bas, donc je suis là-bas à 10 h 11 h à peu près. Donc j'ai un gauche-droite. Je vais donc revenir à ma balle et maintenant la priorité c'est de faire confiance encore une fois au poids des bras et du club. Donc je me mets en posture à la balle, je sens le momentum du poids des bras et du club, je sens ma posture avec mes bons angles pour pouvoir soutenir ce poids. Et maintenant tout ce qui me reste à faire c'est prendre mes 3 élans qu'on avait vu dans la vidéo précédente sur le parcours. Si je m'aligne trop à droite du trou et que je fais un putt ici, est-ce que je sens que le momentum de mon putting va dans l'axe du trou? Non, c'est beaucoup trop à droite. Si maintenant je me mets là, et que je fais un élan trop à gauche. Mon élan va beaucoup trop à gauche. Donc maintenant, je vais prendre celui du milieu. Là, je sens que mon organisation va me permettre de pouvoir me servir du poids des bras dans l'axe de ma cible. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de regarder l'endroit où je veux que la balle aille et je laisse le poids des bras mettre la balle dans le trou pour moi. C'est hors de mon contrôle. On revient. Hop, hop. Un peu longue, vous voyez que le break a pris à la fin. Il me reste un putt à mon avis d'1 mètre qu'on va aller rentrer. Je veux que la caméra continue. Voilà, ça c'est un putt intéressant parce que il peut devenir stressant ou en même temps rester très agréable. Donc je suis ici. Et encore une fois, même routine. Je vois la balle qui rentre dans le trou dans cette partie-là. Plus je vois l'image, plus mon corps va pouvoir s'organiser. Je la vois rentrer. D'accord? Maintenant, je me mets en place et je répète ma routine. Je sens le poids des bras, je sens que mon élan va trop à gauche du trou. Mon élan va beaucoup trop à droite du trou. Le milieu des deux, c'est ça. Et maintenant, c'est hors de mon contrôle. Gravité, gravité. Et ce superbe part pour commencer. Donc, restez encore une fois dans ces 3 élans. Plus vous allez être dans les extrêmes, plus vous allez pouvoir trouver la bonne ligne du milieu. On continue au trou suivant. Hey guys, donc trou numéro 2. Maintenant, on va continuer à être dans cette belle lignée. Juste en précisant quelque chose. Que vous ayez fait par, birdie ou triple avant, et je sais que c'est pas forcément facile de penser comme ça sur un parcours de golf, parce que quand on enchaîne 2 trous de suite qui vont pas bien, on a l'impression que tout s'écroule. Donc laissez-vous, soyez indulgent avec vous-même. Mais lorsqu'on enchaîne un beau trou de golf, même si ça reste un par et j'ai pris du plaisir à le faire, le trou d'après est un nouveau départ. Donc maintenant j'arrive ici et j'ai énormément de place pour travailler. Et pour beaucoup d'entre nous, parce que je me mets dedans et à l'époque c'était ma grande spécialité, plus j'avais de la place sur le fairway, comme derrière, plus j'avais une tendance à rater mon drive parce que j'avais pas de cible précise. Je cherchais à créer de la distance. Sauf que le trou d'avant qui était plus étroit, qui nous permettait de prendre des micro-cibles, est exactement le même dans mon focus que pour ce trou-là. Donc là, c'est un dogleg droit avec le green qui va du côté, derrière les sapins que vous voyez à droite. Donc j'ai beaucoup de place pour travailler, que je vienne en draw ou en fade. Pour prendre un peu plus de distance, je vais la jouer en draw. Donc je vais me mettre partie gauche du départ. La cible pour moi sera milieu droit du fairway et je vais la faire sortir par la droite du fairway. Donc elle va sortir à droite et revenir milieu de fairway. Donc je vais planter mon tee normalement cette fois-ci, pas trop haut pour pas forcément faire une balle trop haute comme le trou précédent. J'ai mon point intermédiaire qui est là et je vais donc la faire sortir bord droit du point intermédiaire. Et je reviens encore dans ma magnifique zone que vous connaissez tous. Je veux sentir mon mouvement perpétuel sans tension. Je veux sentir où la gravité se déploie, en l'occurrence là. Je veux sentir ce beau release dont on parle
tellement. Je veux sentir tant. Et je veux sentir surtout que je suis in balance, en équilibre. Maintenant, je m'organise à la balle. Ma balle est milieu gauche dans l'arc pour pouvoir faire mon léger draw. On se souvient que pour faire un fade, la balle sera milieu gauche-gauche, donc plus à gauche dans l'arc. Et pour un draw sur le driver, on y viendra sur d'autres vidéos plus précises pour le driver, elle sera juste milieu gauche par rapport à l'arc de swing. On y reviendra. Maintenant, on joue. Donc, toutes ces choses-là me permettent de vraiment me sentir à l'aise avant de jouer mon shot. J'ai mes 30-40 secondes, j'en profite. Ma question que je me pose maintenant, c'est est-ce que mon setup match mon image? Oui, je sens que je peux délivrer bord droit du point intermédiaire. Et maintenant, je veux un élan sans effort, bord droit du point intermédiaire. J'espère que vous la voyez la caméra. Elle est milieu de fairway. Elle est partie un tout petit peu plus basse que ce que je pensais, mais elle était bien prise. Et j'ai pris la distance que je voulais. Donc j'ai réussi mon coup. J'observe mon coup. Niveau tension, j'étais à 5-6 sur 10. J'aurais pu être un peu plus bas. J'ai mis un peu plus de vitesse que prévu et d'énergie. Niveau équilibre, excellent. Niveau release, j'étais sur ma cible, mon point intermédiaire. Et maintenant, je me rends compte que mon coup de golf a été fait. Donc je l'oublie et je passe au coup suivant.